maintenant, c'est tout cela. Vous imaginez que tout cela, c'est ça. Donc, je reprends ici. Tout ça, c'est pour... Je reviendrai bien sûr sur ces notions, énormément. Mais tout ça, c'est pour vous expliquer le petit dessin que je vous ai fait à la main ici, pour expliciter la valeur de la lettre que l'on voit là. Je vous rappelle que toutes les lettres peuvent avoir des théamim, des tagim, ce sont des otiotes, et des nekudotes. Mais on ne les met pas en fonction des événements. Ça veut dire que si on transformait par les lettres hébraïques ce que la lettre génère avec les autres, on transforme notre univers. Je pense que vous vous y retrouvez, m'écrit Sandrine. Oui, je pense, oui. Merci beaucoup, Sandrine. C'est très gentil. Voici donc le Partsouf. Donc, Or Yachar ici et Or Choser ici. La lumière qui rentre, la lumière qui ressort. Lumière directe, lumière réfléchie. Évidemment, ici, on est dans Roche, dans la tête. Donc, le massar, l'écran se trouve ici, à cet endroit-là. Là. Donc, si on descend plus bas, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve Tor. Et en dessous, ici, le tabour. C'est dans Tor que va rentrer le cave, que va rentrer la lumière. Eh bien, cet endroit-là, cette lumière qui rentre, ça s'appelle Ta'amim. Donc, c'est la lumière directe qui rentre. Après avoir été triturée sous P, dans la bouche, sous le massar, c'est-à-dire l'écran, cette trituration venant de Or Yachar, la lumière directe venant de Dieu, et réfléchissant Or Choser. Eh bien, figurez-vous que cet endroit-là, cette lumière à l'intérieur, c'est Ta'amim, la lumière directe. À ne pas confondre avec Or Pnimi, c'est elle qui fabrique Or Pnimi. On verra plus tard. On va dire plutôt que c'est le fabricant de Or Pnimi, Ta'amim. Eh bien, les Ta'amim, c'est ça. Voyez? Là, c'est ça. C'est donc la lumière directe qui rentre sous le massar, dans la bouche, au niveau de Tor, c'est-à-dire la première partie du gouffre du partsouf, du corps du visage. On ne parlera pas de sof pour la lettre hébraïque en ce moment et pour l'instant. On en parlera plus tard. Et puis vous avez, évidemment, au niveau du tabour, c'est-à-dire le plancher de Tor, vous avez une autre réflexion. Alors quand je dis une autre réflexion, c'est très important parce que c'est une comment dirais-je, c'est une lumière ressortante exactement comme celle-ci est ressortie de la bouche par le massar, qu'on appelle Or Choser, au niveau de Roche. Eh bien, dans Tor, dans la première partie du gouffre, donc du corps, du partsouf, donc du visage, eh bien, vous avez encore au plancher, tabour, une autre réflexion. Et cette réflexion est directe. Et cette réflexion se fait dans Tor. Mais elle va donner naissance, on verra plus tard, à d'autres partsoufim. C'est pas le propos aujourd'hui. Eh bien, cette lumière qui donnera naissance à d'autres partsoufim, il y en a 5, comme les 5 mondes, et ils se produisent en même temps. C'est pour ça que la notion de temps est très importante. Et que quand on me dit que l'instant présent n'existe pas, je suis pas d'accord. Eh bien, cette lumière qui ressort, c'est une lumière sortante directement de tabour. Donc, on fait rentrer la lumière ici, c'est Ta'amim, ça produira ceci. Alors, ça donne évidemment ceci. Et quand cette lumière touche le plancher, tabour, elle se réfléchit. C'est une lumière sortante de cet endroit-là. Et ce n'est plus, évidemment, Or Pnimi. Figurez-vous que cette lumière va fabriquer ce que l'on appelle les nekudotes. C'est ceci. C'est donc la lumière sortante de tabour après avoir été rencontrée par Ta'amim. En hébreu, Ta'amim, ça veut dire le goût du partsouf, le goût de la lumière. Très important de le comprendre. C'est en fonction du goût que l'univers va se fabriquer. C'est
des notions extraordinaires qui ont illuminé ma vie. C'est pas difficile. J'ai cru comprendre. Il n'y a aucune raison pour que vous ne compreniez pas. Il n'y a pas de mauvais élèves. Il n'y a que des mauvais professeurs. Je vous donne mon avis. Hein. Je peux me tromper, évidemment. Alors, vous voyez ces lumières. Quand elles ont fait leur office, elles vont laisser une trace. La trace, ça s'appelle les traces s'appellent les réchimotes. Eh bien, cette lumière sortante a une trace, va laisser une trace, voire même plusieurs. Eh bien, les réchimotes, les traces de la lumière sortante, ça s'appelle les otiotes. Voilà, otiotes, c'est-à-dire la forme de la lettre. Donc la lettre hébraïque, l'ensemble des lettres hébraïques, les otiotes, proviennent des réchimotes, c'est-à-dire des résidus, des traces de la lumière sortante du tabour après avoir été tamponné par la lumière directe dans Tor, c'est-à-dire la première partie de Gouf du Partsouf, c'est-à-dire du corps du Partsouf général. Vous réécouterez ce cours, vous verrez que vous comprendrez. Je ne peux pas toujours répéter pour l'instant, je suis fatigué, mais je donne toute l'énergie que j'ai pour que vous compreniez. Donc, rappelez-vous que la lettre est formée par le résidu, les réchimotes de la lumière sortante. Au risque d'être redondant, c'est encore une fois la lumière qui sort après avoir été tamponnée, après avoir été créée au tabour, c'est-à-dire au plancher de Tor. Première partie du gouffre du Partsoufim, du Partsouf. Eh bien, ce cave en question, cette lumière résiduelle, après avoir passé dans la bouche de ces deux rencontres de lumière, donnera le ta'amim, le goût, c'est la lumière directe. Eh bien, cette lumière directe fabriquera, comme je vous l'ai dit, les nékoudotes. Mais, cette lumière directe, dans la première partie du Partsouf, dans Tor, elle aussi, elle va donner des traces. Elle aussi, elle va laisser un souvenir. Elle aussi, elle va donner, comment dirais-je, des résidus. Donc, il y a les résidus, les réchimotes de la lumière qui rentre directement, c'est-à-dire de la lumière de Ta'amim. Eh bien, ces résidus, ça donnera les tagines que vous voyez là. Donc, les tagines sont les résidus, les réchimotes de la lumière provenant directement dans P, dans la bouche, de la rencontre entre Or Yachar et le Massar, après avoir rejeté par Or Choser ce qu'elle ne peut pas prendre. Eh bien, cette lumière qui donnera évidemment les Ta'amim, c'est directement, voilà, les Ta'amim sont là, eh bien, elle laisse des traces, ça donnera les Tagin. Et vous verrez dans la Torah, si vous regardez un Sefer Torah, un livre de Torah, bien écrit, certaines lettres ont des Tagin. Il est absolument interdit de les enlever. Pas plus que le reste, mais surtout les Tagin. Très compliqué à vous expliquer pourquoi, mais on peut dire que si vous en enlevez une, vous changez l'ordonnancement de l'univers. Vous changez le programme de la matrice. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire, hein? J'espère que vous comprenez la gravité de la chose. D'où l'importance de faire vérifier pour les hébraïsants les mésouzotes. C'est d'une importance absolument, mais absolument capitale. Capitale, je le répète. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, nous avons les otiotes, nous avons les nékoudotes, nous avons les théamim et nous avons les tagines. Tout ceci forme une idée de ce que produit dans le partsouf, dans l'arbre de vie, l'énergie qui passe par la tête, qui est triturée dans la bouche, en passant par un écran, qui arrive au plancher de la première partie du corps, qu'on appelle gouf, de ce visage, de ce partsouf. Ça s'appelle tabor, qui tamponne tabor et qui crée une autre lumière qui créera d'autres partsouf. Il y en a 5. Pour votre information, on les appelle, le premier c'est Galgata, le deuxième c'est Ab, le troisième c'est Sag, le quatrième c'est Ma, et le dernier c'est Bon. Bon, c'est celui dans lequel on vit. Voilà. C'est celui dans lequel la conscience humaine, traditionnelle, classique se fait.
Je vous donne des notions de grosse cabale là. Voilà. Là, on est dans du lourd. Alors, figurez-vous que cet ensemble en question va créer les éléments de la matrice. Voilà, je voulais vous parler de ça. Je reviendrai sur toutes ces notions. Je pense que le cours de ce soir est extrêmement complexe, fondamental dans ces données. Je pense que vous devez le partager.